si tu veux bien, on va demander à Serge Kitoko de nous donner le premier duel. Comme ça, voilà. Le premier duel est là, c'est le candidat G1, Nyamba Herman, qui est opposé à Landrea Miantukina. Nyamba Herman, lui, il a démissionné, il a quitté la compétition. Ce qui fait que Landrea... De quelle école déjà? Nyamba Herman, il est de A Neto A. Ah, en désistant. Okay. Voilà, il a désisté, il a démissionné, il a eu à avoir des problèmes par la suite, il n'a pas pu continuer. Il a fait juste l'épreuve de la rédaction, il n'a pas fait les autres épreuves, il n'a pas fait d'audition sur les codes de l'éloquence, ni le plan final, il n'a pas fait. Donc, du coup, Landrea Miantukina est qualifié pour le deuxième tour avec 87 points sur 150. Herman n'avait pas seulement un pied dehors, mais en tout cas cette fois-ci, il est balayé. Non, lui, il est balayé et Landrea est en tête. Est qualifié pour la finale. Et pour le deuxième duel? Le deuxième duel, c'est Darish Vikram Bayasa contre Fudine Mosengebale. Darish, le garçon, il est du lycée Thomas Sankara A. Il est opposé à Fudine Mosengebale du lycée de la Révolution A. Au niveau des codes de l'éloquence, Darish a battu Fudine avec 33 sur 31. Au niveau des parrains, c'est l'inverse, c'est Fudine qui a battu avec 47,5 sur 25. Au niveau du plan final, c'est encore Fudine qui a battu Darish avec, avec 38 points sur 50, alors que Darish n'a fait que 22,5. On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, les points de la rédaction. On peut peut-être le savoir avant mercredi. Mais à ce stade de la compétition, c'est Fudine qui est en tête avec 116,5 points sur 150. Très bien. Le troisième duel opposé, Isaac de Gaston Koumous du lycée de la Révolution contre Ruslan Pobi du lycée technique industriel 1er mai. Isaac de Gaston a eu 37 points, Ruslan Pobi a fait 31. Ça, c'est au niveau des codes de l'éloquence. Au niveau des parrains, c'est Ruslan qui a battu Isaac avec 44,5 contre 30 sur 50. Au niveau du plan final, c'est Isaac qui a battu Ruslan avec 37 points sur 50 alors que Ruslan n'a fait que 35 points. Mais à ce stade de la compétition, l'écart est de 10 points et c'est Ruslan Poubi qui se retrouve un pied dans la finale. Un pied à la finale. Le duel numéro 4 opposé Darky Ngafina à Ersi Ganongo. Ce duel-là aussi, Darky a abandonné la compétition. Ce qui fait que Ersi est qualifié pour la finale avec 99 points sur 150. Même si elle ajoute les points du plan final, elle aura déjà sa qualification pour la finale. Bon, le duel numéro 5. Là aussi, au duel numéro 5, il y a la candidate du lycée Aneto A, Oko Das Gracia, qui est disqualifiée. Elle termine la compétition juste avec 2 points. Tandis que Oya Baston de Thomas Sankara A finit la compétition avec 68 points sur 150. Mais il passe en finale même s'il a fait une mauvaise note. Parce que son adversaire a déclaré forfait. Voilà, le duel numéro 6. Il y a eu un incident qui a fait que nous avons dû disqualifier automatiquement Garli. Donc c'est Norobia Fredela prévu qui passe en finale avec 84 points sur 150. Les deux de Thomas Sankara. Voilà. Le duel numéro 7, il oppose le jeune Diatonga Chris du centre évangélique Ngamaba contre Tégérance Nzunguluka du lycée Nganga Edouard. Ce duel-là aussi, jusque-là, quand je regarde les résultats, l'écart est d'à peu près 30 points. Et c'est Chris du centre évangélique Ngamaba qui est en tête avec 126,5 sur 150. Bon, c'est pas encore joué parce que 30 points, ça peut très vite se rattraper avec l'épreuve de la rédaction. On attend ce que le jury dira. Mais voilà. Duel numéro 8. Mathieu Rutunkwa du centre Ngamaba sort en tête avec 122 points sur 150. Bon, au niveau de l'éloquence, elle a fait 31 points, alors que son adversaire a fait 28. Au niveau des parrains, elle a fait 46 sur 50, alors que son adversaire a fait 40. Au niveau du plan final, elle a fait 45 sur 50, alors que son adversaire a fait seulement 20 points. Au niveau de résultats, donc Mathieu Ruth, elle est en tête avec 122 points. Je pense qu'on peut dire qu'elle est qualifiée parce que l'écart est à peu près de 40 points. Et je ne vois pas comment Elohim pourra rattraper ce retard. Non mais c'est pas impossible. Hein, oui, sauf si Mathieu Ruth fait 10 sur 50. Or, ça peut se faire, mais enfin, je doute fort.
Je doute fort parce que voilà. Duel numéro 9. Duel numéro 9, jusque-là, c'est la candidate du lycée de l'école Camara Laye qui est en tête avec 115 points sur 150 contre 86 sur 150 pour le candidat du lycée Savoyant de Brazza. Bon, voilà, Van a battu Cannes au niveau de l'éloquence, 36 points. Au niveau des parrains, 42 points. Au niveau du plan final, 37 points, tandis que Cannes n'a eu que 35 pour l'éloquence, 27 pour les parrains. Et pour le plan final, il n'a fait que 24. Donc, à ce stade aussi, il y a un écart d'à peu près 30 points. Ça peut encore se rattraper. Mais c'est Van qui a déjà le pied en finale. Le duel numéro 10, c'est le duel le plus difficile et le plus compliqué. Et tout va se jouer sur 10 points parce que l'écart entre Ovaga Tino et Hilary Mambounet n'est que de 10 points. Hilary a battu sur les codes de l'éloquence avec 49 points sur 50. Ça fait partie je crois que jusque-là, c'est la meilleure en termes du respect des codes de l'éloquence. Tandis qu'Ovaga a fait 37. Au niveau des parrains, c'est Ovaga qui a remporté avec 50 points contre 41,5 pour Hilary. Au niveau du plan final, Hilary a battu Ovaga avec 50 points contre 43 points. Donc, tout va se jouer sur 10 points. En ce moment précis, c'est Hilary qui est en finale, mais avec 10 points seulement parce qu'elle a 140,5, tandis que son adversaire a 130. Donc, ça va se jouer sur le discours final. Match très serré. Ça va se jouer sur le discours final. On verra bien qu'est-ce que ça va donner. Je prends le duel numéro 11. Duel numéro 11, on peut dire que Miradi Ngewa est qualifiée pour la finale parce qu'elle a fait 143 points contre 96 points. Ça fait à peu près 40 points d'écart. Je vois difficilement comment son adversaire va rattraper. Miradi a battu pratiquement tous les records. Elle a fait 43 points côté éloquence. Elle a fait 50 points. Elle n'a pas fait 50 points. Elle a fait 100 points en éloquence. Donc, il y a deux candidats qui ont une grande réserve. Il y a 3 candidats même qui ont une grande réserve de points. En cas d'ex-aequo, ces candidats passeront automatiquement parce qu'ils vont l'emporter sur leurs adversaires. La Révolution, Victor Hugo. Voilà. Voilà. Donc, nous avons Miradi qui a aujourd'hui 143 points. Donc, elle a déjà un pied, pas un petit pied, mais un grand pied en finale. Peut-être même un pied, un demi-pied en finale. Enfin, le duel numéro 12. En ce moment précis, c'est un duel aussi serré parce que l'écart ici n'est que de 10 points. Donc, ça risque aussi de se jouer. Ça risque de se jouer au discours. Bon, je vais donner les résultats. Bernie Elenga, en éloquence, il a fait 31. Shekina a fait 45. Dans la présentation des parrains, Bernie Elenga a battu le record avec 31 points sur 50 contre 4 sur 50 pour Shekina. C'est là justement ce qu'il a fait chuter. Peut-être on aurait eu une bonne note. Et au niveau du plan final, Gilat a fait 37, Shekina a fait 37, tandis que Bernie a fait 34. Mais en ce moment précis, c'est Bernie qui a le pied en finale avec 96,5 points, tandis que Shekina a 86 points. Et enfin, le dernier duel opposait 2 candidats du lycée Ahaneto B. Il s'agit de Ngware Grace, le garçon, contre Ibarra Gervelia, la fille. L'écart est de 20 points. Et en ce moment, celui qui a le pied en finale, c'est Ngware Grace qui a 90 points, tandis que son adversaire n'a que 70 points sur 150. Voilà un tout petit peu les résultats partiels sur 150 points. Comme je l'ai dit encore, personne, à part les quelques candidats qui sont qualifiés parce que les autres ont déclaré forfait, ou ceux qui ont un grand écart de points qui peuvent déjà se considérer en finale, partout ailleurs, tout est encore jouable. Tout est jouable. Tout est jouable. Personne n'est éliminé, Voilà. Personne ne continue, on est tous là.